Ce jour dédié pour la Refoua Shlema, la guérison rapide et complète de Georges Chaim Ben Fortuné. Histoire authentique qui s'est passée il y a quelques années à Bnei Brak. Deux familles, Bemazal Tov, décident de marier leurs enfants ensemble. Le père de la Kala, un Avrer, étudiant en Torah, 17 enfants, B'Aïnara, c'est la moyenne à Bnei Brak, un peu moins. Évidemment, il n'a pas les moyens. Baruch Hashem se débrouille avec la petite paye du collège, sa femme travaille un peu par-ci par-là, mais marier une fille, ça coûte beaucoup d'argent. Surtout que dans le monde orthodoxe, il y a une coutume, tu veux un bon avrer, lui il veut être tranquille pour étudier, donc il veut un appartement. Et c'est à qui payer l'appartement? Au père de la Kala. Alors lui il va marier sa fille avec un bon garçon, lui qui vient, son père, par contre ils sont deux enfants dans la famille, le père n'est pas avrer, il travaille, et il a une belle paye, Baruch Hashem, il n'est pas fortuné Rothschild, mais il a une belle paye comme il faut. Et bon, ils font les fiançailles, et après, les deux papas se mettent ensemble pour voir qui paye quoi pour le mariage. D'abord, je lui dis, écoute, normalement, c'est vrai que le père d'Akala, c'est lui qui amène en tout cas la grosse partie de l'appartement, mais tu as vu ma situation, j'ai 17 enfants, je n'ai pas de quoi, je finis à peine le mois, et encore, d'accord, je ne peux pas. Avec la bonne volonté, je ne peux pas. Toi, tu as les moyens, donc tu veux que ton fils soit bien nanti, alors je crois que c'est normal, tu as deux enfants, bah, je comprends que c'est difficile, mais comprends ma situation. Le père du Khatan dit, pas question, la coutume est la coutume, c'est à toi, tu te débrouilles, je veux l'appartement. Mais je comprends pas, mais tu as les moyens, que ça te dérange. Écoute, c'est comme ça, il y a des coutumes, c'est comme ça, moi aussi je dois aussi régler ma vie, etc. Je ne peux pas sortir aussi facilement une somme pareille, je ne suis pas d'accord. Bon, les deux n'arrivent pas à un accord, ils décident, tu sais quoi, on va aller voir le Rav Aaron Leib Steinman. Bon, il vient chez Rav Steinman, il écoute les deux parties, et il dit à l'avrer, tu payes 3/4 de l'appartement. Et au père du Khatan, toi tu payes qu'un quart. Comme la coutume normale, 3/4, 1/4. L'avrer est sidéré. Il ne comprend pas. La logique aurait dit, écoute, j'ai 17 enfants, je ne m'en sors pas, comment je vais faire? Alors il dit, oh, je ne comprends pas. Lui a les moyens et moi je paye l'appartement. Expliquez-moi. Et c'est très simple. Toi, tu fais partie des Ochlei Aman, de ceux qui mangent la manne. Dans le désert d'Israël, faisait quoi? Tu lis la Torah, jour et nuit. Et qu'est-ce qu'on va manger? Eh bien, la manne tombait du ciel. Et il y a, ici en Israël, aussi dans le monde, il y a des gens qui sont des mangeurs de manne. Ils vivent miraculeusement. Comment tu, avec ta petite paye du collège, ta femme qui fait quelques petits travaux par-ci par-là avec 17 enfants, mais comment tu fais? Toi, tu vis dans un miracle. Hachem, qui s'occupe de toi de façon directe en miracle, eh bien, ok, c'est pas compliqué pour lui de payer un 3/4 d'appartement. Lui, il ne vit pas comme ça. Lui, il vit dans la nature normale. Le travail, ce qu'on gagne, ce qu'on a. Plus, il n'y aura pas. Alors pourquoi il devrait payer autant? Donc t'en fais pas. Dieu s'occupe de toi, tu auras ce qu'il faut. Et miraculeusement, c'est très rapide ici, entre le fiançailles et le mariage, c'est 3 mois. Au jour du mariage, il avait tout l'argent pour l'appartement. Extraordinaire comment un grand doctorat, il tranche. Nous, comme on aurait dit, bah écoute, logique, celui qui a, il paye, celui qui n'a pas, il ne paye pas. Le Rav a complètement inversé ça. D'après ce principe extraordinaire, ça marche, ça marche. J'ai un voisin qui a un des plus grands gmach du monde. C'est un organisme de prêt sans intérêt. Beaucoup de gens qui ont de l'argent, ils le mettent chez lui, et comme ça, l'argent fait des petits dans le ciel. Pas ici, il n'y a aucun intérêt, il y a beaucoup d'intérêt dans le ciel. Et de par ce fait, il est proche des grands de la Torah très souvent, etc. Il m'a raconté qu'il avait un copain qui a dit, j'ai un copain à moi qui est génial, un vrai génie. Il a mis au point une technique qui va régler le problème des appartements pour les jeunes mariés. C'est très dur pour Israël, pour religieux ou pas, quand tu te maries, il faut un appartement, c'est pas en France l'occasion, il y a peu de locations ici en Israël, c'est un gros problème. Il a un truc génial, et comme ça, tout ira bien pour tout le monde. Ils sont allés voir les deux grands de la génération à l'époque, c'est le Rav Shmuel Auerbach et le Rav Steinman, les deux. Et mon voisin m'a dit, c'est marrant, les deux rabbins ont répondu la même réponse exactement, sans se concerter. Ils ont dit, écoute, on vit un miracle. Dans le monde orthodoxe, tu vois des familles qui n'ont pas d'argent. Et pour se marier, il faut un appartement. Et ils ont en moyenne 10 enfants. Et ils marient. Et ce n'est pas un cas, c'est des milliers de cas. On vit un miracle extraordinaire. Pourquoi aller toucher ça? Tu as une combine, très bien. Laisse Hachem faire. Tu vois que tout fonctionne très bien comme ça en miracle. Comprendre que Baruch Hachem, dans le monde de la Torah, ceux qui s'investissent en Torah, ils sont aidés de façon anormale par Hachem.
Et le Rav, il tranche comme ça, et Hachem aussi tranche après lui, il amène tout l'argent qu'il fallait. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.